Tout commence par un silence qui n'a aucun sens, un vide brutal où le souffle du monde semble s'arrêter, comme si Marseille elle-même retenait quelque chose d'indicible. On retrouve une note chiffonnée, écrite par Lucas Morel, et une phrase impossible y apparaît, une phrase qui ne devrait jamais exister. Pourquoi aurait-il avoué une vérité qu'il ne pouvait pas connaître? Pourquoi son écriture tremble-t-elle comme si quelqu'un lui tenait la main? Et surtout, comment un agent aussi discret peut-il disparaître sans laisser la moindre trace de lui-même? Élise Vautrin la lit au lever du jour, le papier humide dans ses doigts, et un frisson traverse tout son corps. Si cette note dit vrai, alors toute l'enquête qu'elle s'apprête à mener ne sera pas une chasse à l'homme, mais un retour vers quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé affronter. Et si Lucas n'avait pas disparu? Et si quelqu'un avait effacé plus que sa présence? Le matin s'étire sans chaleur quand Élise avance le long du quai désert, la note de Lucas enfermée dans sa poche comme une braise qu'elle n'arrive pas à lâcher. Elle se demande pourquoi chaque mot semble écrit pour elle, comme si Lucas savait qu'elle finirait par le lire. Et cette pensée la trouble plus qu'elle ne veut l'admettre. Les entrepôts du port respirent comme des bêtes endormies, et chaque pas qu'elle fait réveille un écho trop lourd, trop chargé de ce qu'elle ignore encore. Elle se demande si une disparition peut vraiment être un acte volontaire, ou si quelqu'un a orchestré le silence autour de Lucas pour qu'on oublie qu'il a un jour existé. Le vent siffle contre les murs, brassant des odeurs de sel et de rouille qui collent à sa peau. Elle avance persuadée que la vérité ne l'attend pas gentiment au bout du quai, mais qu'elle la surveille déjà, cachée dans les ombres. Et si la note n'était qu'un début, ou pire, un avertissement, Élise rejoint un ancien poste de contrôle oublié au fond du port, un lieu qui sent la poussière, l'ennui et les secrets mal rangés. Elle pose la note sur une table branlante et observe les lettres trembler, cherchant ce qui aurait pu pousser Lucas à écrire quelque chose d'aussi étrange. Le soleil filtre à travers des vitres brisées, dessinant des lignes fragiles qui semblent s'effondrer dès qu'elles bougent. Elle repense à la dernière fois qu'elle a vu Lucas silencieux, concentré, presque trop calme, comme s'il avait déjà accepté une vérité qu'elle n'avait pas encore imaginée. Elle se demande si Lucas tentait d'échapper à quelqu'un ou à lui-même, et cette question s'accroche à son esprit comme une ombre froide. Le murmure du vent traverse la pièce, rappelant que même les lieux abandonnés écoutent. Quel passé peut pousser un homme à disparaître sans regarder en arrière? Dans le silence creux de l'après-midi, Élise retourne vers le hangar principal, consciente que chaque pas l'enfonce plus profondément dans une vérité qu'elle ne maîtrise pas. Le sol craque sous ses semelles, comme pour la prévenir, mais elle continue, animée par une tension qui lui serre la gorge. Elle imagine Lucas marchant ici avant de disparaître, son calme habituel peut-être brisé par quelque chose qu'elle ne peut pas encore définir. Quand elle retrouve un fragment de papier déchiré, elle découvre ce qui ressemble à une partie manquante de la note et son cœur se soulève. Le message n'est pas seulement une confession, c'est une demande. Une demande adressée non pas à la police ni à l'État, mais à elle. Le soleil décline lentement, projetant des ombres longues qui ressemblent à des doigts cherchant à l'attraper. Pourquoi Lucas voulait-il qu'elle soit celle qui découvre tout? Élise sort du hangar, alors que le jour commence à mourir, et la lumière orange du crépuscule transforme tout autour d'elle en décor de mensonges et de vérités mêlées. Elle lit et relit les deux morceaux de la note, cherchant la logique derrière ces mots qui ressemblent davantage à un appel qu'à une information. Le vent s'élève soudain, emportant un nuage de poussière qui danse en spirale, comme si le lieu lui-même tentait de lui parler. Nadia la rejoint, silencieuse, et dans son regard, Élise voit la même inquiétude sourde, celle qui naît quand une histoire commence à se retourner contre ceux qui la déterrent. Nathan s'approche à son tour, le visage fermé, un détail nouveau dans sa main, une clé que Lucas aurait laissée pour elle. Élise la prend, le métal froid contre sa paume, et un frisson la traverse. Et si cette clé n'ouvrait pas une porte, mais un souvenir? Le lendemain,
Élise traverse la zone industrielle encore noyée dans une brume épaisse. Et chaque pas résonne comme si le sol cherchait à lui rappeler qu'elle avance sur un terrain où rien n'était simple. La clé trouvée la veille pèse dans sa poche, lourde d'un sens qu'elle n'arrive pas à définir. Et une inquiétude sourde se glisse sous sa peau. Elle se demande pourquoi Lucas aurait laissé un objet si personnel derrière lui, et surtout pourquoi il l'aurait destiné à elle, comme si elle seule pouvait comprendre ce qu'il voulait montrer. Les hangars s'alignent comme des géants silencieux, observant son hésitation, et une sensation étrange s'invite dans sa poitrine, un mélange de crainte et d'attente. Elle sent que la moindre erreur pourrait la faire basculer dans quelque chose qu'elle ne pourra plus contrôler. Et si la clé n'était pas un simple indice, mais la preuve qu'elle entre dans une histoire qui n'était jamais censée être découverte. Élise avance dans le couloir glacé du vieil entrepôt où la clé semble vouloir la guider d'elle-même, comme si chaque vibration dans sa paume lui soufflait d'accélérer. Le silence ici n'est pas normal. Il est lourd, surveillé, presque construit pour étouffer toute trace de vie. Elle sent Nadia derrière elle, prudente, consciente que ce qu'elle s'apprête à découvrir n'est pas un simple indice oublié, mais quelque chose que Lucas avait préparé bien avant sa disparition. Les murs portent des taches d'humidité qui ressemblent à des cicatrices, et chaque pas renforce l'idée que Lucas avait anticipé la peur qu'elle ressent en cet instant. Pourquoi aurait-il tout prévu sauf son propre destin? Elle glisse la clé dans la serrure d'une petite porte métallique, hésite une seconde, puis tourne. Un clic sec résonne, trop franc pour ne pas être un message, et si ce qu'elle est sur le point d'ouvrir n'était pas un lieu, mais une vérité cachée sous des années de mensonges. La pièce s'ouvre sur une lumière pâle, presque irréelle, comme si les années n'avaient jamais vraiment réussi à entrer ici. Élise découvre un petit bureau recouvert de dossiers alignés avec une précision trop parfaite pour être accidentelle. Un frisson lui traverse le dos. Lucas avait forcément passé du temps dans cet endroit, et chaque objet témoigne d'une minutie qui ne lui ressemble pas tout à fait. Nadia s'approche d'un tableau couvert de noms barrés, chacun semblant représenter une vie effacée, une trace volontairement arrachée à la mémoire du monde. Nathan analyse une boîte métallique dont le verrou semble avoir été fracturé récemment. Point. Élise sent son cœur battre plus fort, comme si la pièce entière respirait une vérité trop lourde pour rester silencieuse. Et si Lucas avait découvert un réseau bien plus vaste que celui qu'on imaginait, un réseau qui ne supprime pas seulement des identités, mais les personnes elles-mêmes? Élise retrouve un dossier marqué du nom de Lucas et sent ses doigts trembler malgré elle. À l'intérieur, elle découvre des photos d'hommes et de femmes dont l'identité a été modifiée, réécrite, puis effacée. Cela dépasse largement ce qu'elle pensait enquêter. Ce n'est plus une disparition, mais un mécanisme bien rodé, destiné à effacer des vies entières. Nadia respire plus fort, consciente qu'elle touche là un secret capable de renverser bien plus qu'une enquête. Nathan remarque un compartiment caché sous le bureau et l'ouvre lentement, révélant des clés, des cartes et un enregistrement daté d'à peine quelques jours avant que Lucas ne disparaisse. Élise sent la panique monter, une panique lucide, celle qui naît quand chaque pièce du puzzle commence à s'emboîter trop parfaitement. Et si Lucas avait découvert sa propre identité modifiée et qu'il avait essayé de fuir avant qu'on ne la lui retire définitivement? Un grondement lointain traverse l'entrepôt, comme si quelqu'un venait de refermer une porte quelque part dans les couloirs, et Élise se fige, consciente que le secret qu'ils explorent pourrait ne pas être aussi abandonné qu'il en a l'air. Elle jette un regard vers Nadia et Nathan, tous deux soudain alertes, et sent un poids invisible lui serrer la poitrine. Elle ramasse l'enregistreur trouvé dans le compartiment, appuie sur le bouton, et la voix de Lucas surgit, plus trouble, plus urgente qu'elle ne l'a jamais entendue. Il parle d'une vérité qu'il a enfin comprise, d'un danger qui dépasse ce qu'il pouvait affronter seul. Il laisse entendre qu'il a découvert quelque chose de personnel, quelque chose qui pourrait briser Élise si elle venait à l'apprendre. Le silence retombe après le dernier mot, un silence lourd, presque vivant.
Et si la vérité que Lucas voulait révéler était liée à Élise elle-même? Le vent du port semble différent aujourd'hui, plus lourd, comme s'il portait avec lui les restes d'une vérité trop vieille pour rester silencieuse. Élise avance vers les anciens quais désaffectés où la voix de Lucas, encore fraîche dans son esprit, résonne comme une mise en garde qu'elle ne peut ignorer. Chaque pas la ramène à cette phrase étrange qu'il a prononcée dans l'enregistrement, une phrase qui sonne moins comme un aveu que comme une confession personnelle, presque intime, et cela lui serre la poitrine. Nadia la suit en silence, sentant que quelque chose bascule, que l'enquête cesse d'être une simple recherche et devient un miroir pointé vers leur propre histoire. Nathan, plus tendu que d'habitude, surveille les alentours, persuadé qu'ils sont peut-être observés. Les quais semblent respirer, porteurs d'un secret enfoui sous des années de rouille et d'oubli. Et si Lucas avait compris sa place dans ce réseau d'effacement, avant même de savoir qui il était vraiment, en entrant dans l'ancien hangar numéro 14, Élise sent immédiatement quelque chose de différent, comme si l'air lui-même retenait un souffle qu'il n'avait pas le droit de relâcher. La poussière sur le sol a été récemment déplacée, et cela suffit pour faire monter en elle un mélange de méfiance et de certitude. Nadia s'avance avec prudence, observant les murs couverts d'anciens plans et de marques effacées, tandis que Nathan vérifie chaque coin d'un regard minutieux. Au centre de la pièce, Élise remarque un bureau renversé où repose une photographie qu'elle n'avait jamais vue. Lucas assis face à un homme dont le visage a été volontairement gratté, presque arraché. Une sensation glacée lui traverse l'échine, car cette mutilation n'est pas un hasard, c'est un message. Elle se demande si Lucas essayait d'effacer quelqu'un, ou de protéger la vérité qu'il n'avait pas le droit de révéler. Et si cet homme sans visage était la clé de tout? Le sol craque sous le poids d'Élise alors qu'elle s'approche de l'étagère métallique qui semble avoir été déplacée récemment. Une odeur de métal froid s'en échappe, rappelant les lieux où l'on cache ce que personne ne doit trouver. Derrière l'étagère, un mince passage apparaît trop étroit pour un usage normal, mais parfait pour dissimuler quelque chose d'important. Nadia allume sa lampe et éclaire un couloir secret, ses murs recouverts de notes écrites à la hâte. Nathan remarque que certaines phrases reviennent, comme un refrain. Ils prennent les noms, puis les souvenirs. Élise sent une brûlure dans sa gorge, un mélange de rage et de peur, en imaginant Lucas enfermé ici a tenté de comprendre la même vérité. Chaque mot qu'elle lit semble lui parler directement, comme si quelqu'un avait prévu sa venue. Et si Lucas avait laissé ses traces pour elle, comme un fil d'Ariane destiné à la mener vers la vérité qu'il n'a jamais pu dire. Le passage débouche sur une petite salle froide, presque clinique, où l'odeur du vieux plastique flotte encore. Élise s'arrête net lorsqu'elle voit une chaise métallique fixée au sol, entourée de câbles et d'un projecteur brisé. Il y a des traces de lutte, des marques au sol, des griffures sur la coudoir. Nadia s'approche d'un tableau accroché au mur où figurent plusieurs photos de Lucas, chacune avec un nom différent inscrit en dessous. Nathan découvre un dossier épais contenant des identités fabriquées, toutes liées à la même organisation. Élise sent son souffle se briser. Lucas n'était pas seulement infiltré, il avait été réécrit, remodelé, utilisé. Chaque pièce de la salle crie la même vérité. Quelqu'un a voulu effacer l'homme pour n'en laisser qu'un outil. Et si Lucas s'était enfin rebellé contre ce destin imposé, déclenchant sa propre disparition? Élise reste immobile un long moment, tentant de rassembler tout ce que cette salle murmure en silence. Puis elle remarque un tiroir laissé entrouvert sous une vieille armoire métallique. En l'ouvrant, elle découvre un enregistreur identique à celui qu'ils avaient trouvé plus tôt. Mais celui-ci clignote encore, comme s'il avait été utilisé récemment. Elle appuie sur lecture et une voix déformée s'élève, clairement modifiée pour masquer son identité. La voix parle d'un agent reconstruit trop de fois, d'une mémoire brisée
et d'un choix impossible. Nadia échange un regard inquiet avec Nathan, tandis qu'Élise sent un frisson brutal monter en elle. La voix fait plusieurs allusions directes à elle, comme si quelqu'un connaissait son passé mieux qu'elle-même. Et si elle n'était pas ici seulement pour retrouver Lucas, mais pour découvrir ce qu'on lui a peut-être déjà pris. La nuit tombe sur le port, et une tension presque électrique s'installe autour d'Élise, alors qu'elle avance vers un ancien quai interdit d'accès, guidée par les indications laissées dans le dernier dossier trouvé. Le vent siffle entre les structures métalliques, et chaque bruit semble trop net, trop proche, comme si quelqu'un marchait juste derrière elle. Nadia et Nathan suivent, silencieux, chacun conscient que ce qu'ils s'apprêtent à découvrir pourrait dépasser les révélations précédentes. Point. Et, au loin, une lueur faible filtre à travers les planches disjointes d'un petit bâtiment, comme une pulsation fragile mais déterminée. Élise ressent un étrange mélange de peur et de certitude, l'impression que tout ce qu'ils ont vu jusque-là n'était qu'une préparation, une façon de briser leur certitude avant le véritable choc. Elle sait qu'un pas de plus pourrait changer l'enquête, ou peut-être même changer tout ce qu'elle croit connaître d'elle-même. Et si cette lumière n'était pas un indice, mais un appel direct destiné à elle? Élise pousse lentement la porte du petit bâtiment, découvrant une pièce sombre où l'air semble figé depuis des années. Le sol est couvert de papier froissé, de notes oubliées, et chaque pas soulève un nuage de poussière qui flotte comme un avertissement silencieux. Nadia éclaire les murs et révèle une série de photos punaisées sans ordre, toutes de personnes dont l'identité a été modifiée, parfois effacée jusqu'à long. Nathan remarque un fil électrique coupé qui pend du plafond, signe que la pièce a été vidée en hâte, comme si quelqu'un avait tenté de disparaître avant leur arrivée. Au centre, Élise découvre un carnet ouvert, et en tournant les pages, elle voit un mot écrit plusieurs fois. Revenir. Le terme la paralyse un instant, éveillant un souvenir qu'elle ne reconnaît pas, comme une réminiscence trouée. Et si Lucas n'essayait pas seulement de fuir son passé, mais le sien aussi? Une bourrasque soudainement violente claque contre les planches, faisant vibrer la structure entière et plongeant la pièce dans une tension presque irréelle. Élise sursaute, puis s'immobilise, car un grincement régulier monte du plancher, comme si une trappe dissimulée appelait à être découverte. Nathan s'accroupit et passe la main sur les lattes jusqu'à sentir l'une d'elles bouger sous la pression. Ensemble, ils soulèvent la trappe et dévoilent un escalier étroit qui descend vers un couloir enfoui dans l'obscurité. Nadia allume sa lampe. Des symboles identiques à ceux liés au courtier apparaissent sur les murs, tracés à la hâte, comme par quelqu'un cherchant à prévenir sans être vu. Élise sent son pouce accélérer, car elle comprend que Lucas est forcément passé par ici. Ce passage souterrain n'est pas un simple refuge, c'est un chemin volontaire, un message direct. Et si ce qu'il a trouvé en bas était la raison de sa disparition? Le couloir sous leurs pieds semble avaler la lumière, et Élise sent immédiatement la température chuter alors qu'ils descendent un à un. Le silence y est presque parfait, seulement troublé par le bourdonnement sourd d'un vieux générateur au bout du passage. En avançant, elle remarque des dossiers entassés sur une table métallique, tous marqués du même code que celui trouvé plus tôt. Nadia en ouvre un et découvre une série de rapports décrivant un protocole d'effacement d'identité utilisé pour yoguer, stabiliser certains agents. Les mots la heurtent comme un coup. Stabiliser signifie manipuler, reconstruire, briser. Nathan trouve une photo plus récente de Lucas, le montrant visiblement bouleversé, comme s'il venait d'apprendre quelque chose qui dépassait l'entendement. Élise ferme les yeux un instant pour calmer le tremblement dans sa main. Et si Lucas n'avait pas été la cible, mais l'expérience. Le bourdonnement du générateur s'intensifie soudain, suivi d'un cliquetis sec qui résonne dans le couloir comme un signal intentionnel. Élise se tourne brusquement et remarque une porte blindée au fond, légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait laissée ainsi pour qu'elle la trouve.
Son cœur bat plus vite tandis qu'elle approche, car une odeur métallique, presque familière, s'en échappe. Derrière la porte, une salle plus vaste apparaît, éclairée par une unique lampe vacillante, et au centre se trouve une chaise vide entourée de dossiers ouverts. Sur la table, un enregistrement porte une date inscrite à la main. Le jour même de la disparition de Luca. Nadia retient son souffle. Nathan se prépare à tout. Élise tend la main vers l'enregistreur, consciente que ce qu'elle s'apprête à entendre pourrait bouleverser tout ce qu'elle croit savoir. Et si la vérité qu'elle cherche n'était pas au sujet de Luca, mais d'elle? La salle semble attendre Élise, comme si l'air lui-même retenait un secret trop lourd pour être confié à quiconque d'autre. Elle s'avance doucement, ses pas résonnant contre le sol métallique, chaque écho semblant mesurer le poids de ce qu'elle s'apprête à découvrir. L'enregistreur trône au centre de la table, immobile, mais sa présence paraît presque vivante. Nadia retient son souffle derrière elle, tandis que Nathan scrute les murs comme s'il redoutait que quelque chose surgisse de l'ombre. Élise appuie enfin sur le bouton et la voix qui s'élève lui glace le sang. Une voix modifiée, mais qui semble s'adresser directement à elle, comme si elle était attendue depuis longtemps. La voix parle d'un agent construit sur les ruines d'une autre mémoire, d'une identité réécrite pour protéger un secret plus ancien que le réseau lui-même. Élise sent son cœur s'alourdir, car chaque mot semble remuer quelque chose d'enfoui dans son esprit. Et si elle n'était pas venue chercher Luca, mais la part d'elle qu'on lui a arrachée, sans qu'elle ne le sache? La voix continue, déformée mais étrangement familière, comme si elle glissait au travers d'un souvenir, dont Élise ignore encore les contours. Elle parle d'un programme secret initié des années plus tôt, d'agents façonnés pour disparaître sans laisser de traces, d'identités réécrites pour masquer des vérités trop dangereuses. Nadia échange un regard inquiet avec Nathan, comprenant que ce qu'ils entendent dépasse largement le cas de Luca. C'est une méthode, un système entier bâti pour effacer les gens comme on efface des chiffres sur une page. Élise sent ses mains trembler légèrement, car chaque mot semble pointer vers elle, comme si la voix connaissait déjà ses failles, ses absences, ses fragments de mémoire, qui ne se connectent jamais. Vraiment. Le message se termine brutalement, laissant derrière lui un silence presque oppressant. Point. Et si la personne qui a enregistré cet avertissement n'était pas Luca, mais quelqu'un tentant de la sauver d'une vérité qu'elle porte en elle sans le savoir? Élise se penche au-dessus du dossier laissé sur la table et découvre une série de documents portant son propre nom, chacun listant des détails qu'elle ne reconnaît pas, des adresses où elle n'a jamais vécu, des missions qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir accomplies, des dates qui semblent flotter dans un brouillard. Son souffle se fait plus court. Nadia l'appelle doucement, mais Élise ne répond pas, fixant ces pages qui la montrent comme une étrangère portant son visage. Nathan tourne lentement autour de la pièce, réalisant que tout ici a été disposé pour qu'Élise tombe sur ces informations, comme un piège tendu avec une précision glaciale. Une phrase encerclée attire son attention. Procédure de stabilisation, sujet EV. Elle se sent vide un instant, comme si son identité se fissurait dans un craquement invisible. Et si Luca n'était pas celui qu'on voulait effacer, mais celui qui avait essayé d'empêcher qu'on efface Élise? Un bruit sourd résonne soudain dans le couloir comme un objet heurtant le sol, et tous trois se tournent d'un même mouvement. Élise sent son cœur accélérer, mais refuse de reculer. Elle avance vers la porte, déterminée, portée par une nécessité qu'elle ne comprend pas encore totalement. Nadia la suit immédiatement, tandis que Nathan arme son courage et ouvre la voie. Le couloir semble plus sombre qu'avant, comme si quelque chose s'y était glissé pendant leur découverte. Au sol, un dossier s'est ouvert sur une page montrant Luca en train de parler à quelqu'un, mais l'autre silhouette est floue, volontairement masquée. Élise se penche, examine le papier et remarque un détail qu'elle n'avait encore jamais vu. La posture de Luca n'est pas celle d'un homme interrogé,
mais d'un homme qui supplie. Et si cette photo montrait le moment exact où il a compris la vérité qu'elle doit affronter maintenant? Élise avance lentement jusqu'à l'extrémité du couloir où une porte métallique entrebâillée laisse filtrer un souffle d'air glacé. Son instinct lui murmure que la pièce derrière cette porte est le cœur de toute cette machination, l'endroit où Lucas a dû faire son dernier choix. Elle pousse la porte, découvrant une salle circulaire recouverte de miroirs fissurés, comme si chaque fragment reflétait une vérité différente et incompatible. Au centre, un seul objet repose. Une carte d'identité vierge portant son propre nom, sans photo, sans date, comme si quelqu'un avait prévu de la reconstruire encore une fois. Nadia reste figée, bouleversée. Nathan serre les dents, comprenant que tout converge vers Élise. Le souffle d'Élise tremble, alors qu'elle effleure la carte, comme si elle touchait un souvenir qu'on lui avait volé. Et si Lucas avait disparu non pour être effacé, mais pour empêcher qu'on efface ce qu'il restait d'elle? Le silence de la salle au miroir pèse encore sur la peau d'Élise lorsqu'elle remonte le couloir. La carte d'identité vierge serrée dans sa main, comme une preuve qu'elle n'arrive pas encore à regarder en face. Le froid qui s'échappe des murs semble s'infiltrer jusqu'à sa poitrine. Et chaque pas résonne avec une gravité nouvelle, comme si elle avançait non vers une réponse, mais vers un verdict. Nadia marche près d'elle sans parler, comprenant que les mots pourraient s'effondrer ici, dans cet espace où la vérité a la forme d'un piège. Nathan, lui, scrute toujours l'obscurité derrière eux, comme s'il savait que la découverte qu'ils viennent de faire ne resterait pas sans conséquence. Élise sent son souffle se faire court, son esprit vaciller sur des fragments de souvenirs qu'elle n'a jamais eus, comme si sa mémoire tentait de recoudre des pièces qu'on lui a arrachées. Et si le passé qu'elle croyait connaître n'était qu'une histoire fabriquée pour masquer ce qu'elle était réellement? Élise avance jusqu'à la fin du couloir, où un ancien ascenseur industriel attend, figé dans une immobilité inquiétante. La porte cabossée porte encore des traces de doigts, comme si quelqu'un avait tenté de s'y agripper avant d'être arraché au silence. Nadia observe les câbles, les yeux plissés, comprenant que ce lieu servait à transporter plus que du matériel. Nathan actionne le levier, et un grondement sourd traverse la structure, réveillant une odeur de métal brûlé. Élise sent une vibration sous ses pieds, comme si la cage retenait une vérité enfermée depuis trop longtemps. Le plancher s'ouvre lentement, révélant une plateforme descendante qui semble aspirer la lumière elle-même. Une sensation étrange traverse Élise, un mélange d'appel et de menace, comme si quelque chose en bas savait déjà qu'elle arrive. Et si cet ascenseur n'était pas seulement un passage, mais un seuil qu'elle avait déjà franchi autrefois sans s'en souvenir? La plateforme descend lentement, avalée par un puits obscur où l'air devient plus lourd, presque chargé d'un passé que personne ne veut nommer. Élise fixe les parois défilantes, une sensation de déjà-vu lui mordant la nuque. Nadia serre la rampe, consciente que cet endroit ne ressemble plus à un simple site d'effacement, mais à une antre dédiée à briser des identités jusqu'à les rendre méconnaissables. Nathan observe les câbles au-dessus d'eux, surpris par leur robustesse, comme si le mécanisme avait été entretenu malgré les années. Un frisson secoue Élise lorsqu'une inscription apparaît brièvement sur la paroi « Reconstruction, niveau 0 ». Ces mots déclenchent en elle une angoisse inexplicable, comme une mémoire qui tente de remonter mais se heurte à un vide béant. La plateforme s'arrête dans un choc doux, laissant place à un couloir plongé dans une lumière froide. Et si c'était ici que Lucas avait compris la vérité qu'elle fut encore sans le savoir? Le couloir du niveau 0 semble avaler leurs pas, chaque bruit étouffé comme si les murs absorbaient le moindre souffle. Élise progresse avec lenteur, guidée par une intuition douloureuse, une sensation que chaque mètre la rapproche d'une vérité qu'elle a déjà affrontée sans s'en souvenir. Nadia découvre sur une table une série de boîtiers métalliques contenant des fragments d'enregistrement, certains brisés, d'autres encore
actif. Nathan remarque qu'un écran mural clignote, affichant des silhouettes floues, comme des souvenirs volés à des inconnus. Élise approche un boîtier, intact, l'ouvre, et voit un document portant son nom associé à des procédures qu'elle n'a jamais connues. Un vertige la saisit. Elle comprend que ces lieux ne servaient pas qu'à effacer. Ils servaient aussi à réécrire. Et si son identité entière n'était qu'une version parmi d'autres, soigneusement choisie pour la garder docile. Au bout du couloir, une pièce plus vaste s'ouvre, emplie d'un silence presque religieux. Élise s'arrête net en voyant, au centre, une chaise identique à celle découverte plus tôt, mais intacte, prête, comme si quelqu'un l'attendait encore. Sur un plateau voisin, un dossier scellé porte son nom et une date qu'elle ne reconnaît pas. Nadia pose une main rassurante sur son épaule, mais Élise sent son corps se tendre, envahi par un mélange de peur et de lucidité. Nathan fait le tour de la salle, observant la précision clinique avec laquelle tout a été entretenu. Élise ouvre le dossier. À l'intérieur, une photo d'elle, différente, plus jeune, les yeux vides, comme si elle sortait d'une procédure dont elle n'a aucun souvenir. Un frisson glacé remonte sa colonne. Et si Lucas avait tenté de briser le cycle avant qu'elle n'y soit replongée encore une fois? Le silence semble changer de nature quand Élise ressort de la salle, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle à l'approche de la vérité finale. Elle avance dans le couloir avec une lenteur presque douloureuse, la photo d'elle plus jeune encore brûlante dans sa main. Nadia la suit sans un mot, comprenant que quelque chose d'irréversible vient de se briser en elle. Nathan, le regard dur mais inquiet, garde l'arrière, persuadé qu'ils ne sont plus seuls dans ces entrailles souterraines. Élise sent son esprit s'éveiller malgré elle, comme si des fragments de souvenirs longtemps ensevelis tentaient de remonter, griffant les parois de sa mémoire. Elle revoit des lumières blanches, des voix lointaines, une chaise métallique, un visage qu'elle n'arrive pas à saisir. Chaque pas la rapproche d'un point qu'elle évite depuis des années sans le savoir. Et si Lucas n'avait pas fui, mais elle avait laissé des traces pour qu'elle se retrouve enfin. Le couloir débouche sur une vaste salle ronde où le béton semble absorber la lumière au lieu de la refléter. Élise s'arrête net, car au centre se trouve un grand écran mural encore allumé, projetant des fragments d'archives décousus. Des visages apparaissent, disparaissent, reviennent sous d'autres noms, d'autres identités. Elle reconnaît Lucas, qui parle à quelqu'un hors champ, sa voix étonnamment posée, presque résignée. Nadia retient un souffle inquiet. Nathan tente d'accéder aux commandes du terminal, mais la machine semble verrouillée par un protocole ancien. Soudain, une image d'Élise surgit. Même regard, même cicatrice, mais différente, comme si elle n'avait pas vécu la même vie. Élise sent la terre se dérober sous elle. Elle comprend que cette salle n'est pas un centre de stockage, mais un lieu où l'on archive les identités volées. Et si Lucas s'était battu pour la sauver d'un destin qui l'attendait encore dans l'ombre? Alors que les images défilent encore, un bruit métallique résonne dans la salle, comme une porte massive qui se verrouille quelque part derrière eux. Élise sursaute, mais s'avance instinctivement vers l'écran, poussée par un élan qu'elle ne comprend pas encore. Les images changent brusquement. Elle y voit Lucas debout devant la même salle, comme s'il avait enregistré un message en sachant qu'elle finirait ici. Il parle d'un choix, d'une vérité qui ne peut être affrontée qu'en acceptant ce qui a été volé. Nadia recule d'un pas, bouleversée. Nathan serre les poings, prêt à toute menace. Élise sent ses jambes trembler, mais son regard reste fixé sur Lucas qui prononce son nom avec une douceur qu'elle n'imaginait pas. Un frisson la traverse lorsqu'elle réalise que Lucas connaissait son passé mieux qu'elle. Et si toute cette opération n'avait qu'un objectif, lui rendre ce qu'on lui avait pris, l'image de Lucas disparaît soudain, remplacée par un écran noir où une phrase blanche s'affiche lentement, reprise du sujet EV, en attente. Élise sent son cœur s'arrêter. Ce n'est plus une piste ni un indice, c'est une confirmation brutale.
Nathan tente d'éteindre le système, mais l'écran résiste comme si quelqu'un ailleurs le maintenait actif. Nadia s'approche d'Élise, craignant qu'elle ne s'effondre, mais Élise reste figée, le regard durci par une lucidité nouvelle. Elle comprend enfin. Elle n'a jamais été ici par hasard. Elle n'a jamais été choisie pour cette enquête. Elle a été rappelée. Les murs semblent se resserrer autour d'eux, tandis que les systèmes se réactivent lentement, éclairant des lignes de code qui défilent comme des souvenirs qu'on tenterait de lui imposer. Et si ce lieu n'était pas un piège, mais le berceau de son identité volée? Un grondement profond secoue la salle, et les lumières s'affaiblissent, comme si tout le bâtiment expirait enfin. Élise se tourne vers la porte principale qui s'ouvre lentement, laissant apparaître une silhouette floue avançant dans la pénombre. Nadia retient un cri. Nathan se place en protection devant elle. Mais la silhouette lève les mains, un geste d'apaisement. Lorsqu'elle s'approche, la lumière révèle un visage marqué par l'épuisement, la peur et quelque chose de brisé. Luca. Élise sent son souffle se couper. Il avance, tremblant, comme s'il marchait contre un vent invisible. Il murmure son nom, et sa voix détruit la distance qui les séparait. Il lui dit qu'il a tout risqué pour qu'elle sache qui elle est vraiment. Que la vérité la libérera ou la détruira, mais qu'elle lui appartient enfin. Élise ferme les yeux un instant, incapable de retenir les larmes qui brûlent sa peau. Et si la liberté qu'elle cherchait n'était rien d'autre qu'un retour à elle-même?